Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise. Depuis plus de 10 ans, j'accompagne TPE, PME, indépendants entrepreneurs et les plus grosses entreprises, qu'il s'agisse d'agences de com ou de services communication marketing, dans ce domaine d'activité-là justement, communication, marketing, de la stratégie à la création des outils en passant par la formation. Cette semaine sur Misscom, on parle print. Oui, parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, même avec la Covid et les distanciations sociales, non, ce n'est pas mort. Bien au contraire, il y a de la place pour le print, même dans les actions actuelles. Donc n'hésitez pas à suivre le sujet et poser toutes vos questions. Donc, on voit le print cette semaine et aujourd'hui je vous propose de faire un focus sur qu'est-ce qui rend votre support papier remarquable. C'est quelque chose d'indispensable. L'idée, c'est pas de faire un support pour faire un support, je vous le rappelle, on est stratégique, c'est objectif, cible, message, et on sélectionne le support approprié vis-à-vis de notre spécificité et des acteurs du marché. Parce que si finalement la cible n'est pas réactive, ça sert absolument à rien, comme d'habitude. Donc, le principe, on l'a vu mardi, c'est vraiment de pouvoir sélectionner des supports qui vont être en interaction avec notre audience dans le but de répondre à notre objectif. Ben oui, encore une fois, si on n'a pas d'objectif, ce sera probablement un coup dans l'eau. Et comme je vous le rappelle, le print, c'est quand même l'une des actions de communication la plus chère que l'on puisse avoir. Ben oui, parce que l'impression, c'est pas donné. Donc, il faut le choisir à bon escient. Maintenant, il y a quelques idées, quelques impératifs qu'il va falloir garder en tête vis-à-vis du print pour que notre support papier soit remarquable. Et oui. Alors, qu'est-ce qu'on entend par remarquable ? Ça veut dire se distinguer des autres, ça veut dire mémorable et que les gens se souviennent de vous. Ça veut dire également que ça peut être un peu viral, d'accord ? Je vous donne un support papier qui n'a rien à voir avec un outil de communication, qui était super viral à mon époque. Ça y est, je commence à parler comme une vieille. C'était la presse quotidienne gratuite, notamment métro. Il y avait un certain nombre de canards qu'on avait le matin et qu'on pouvait lire dans le métro, qui était parfaitement viral. C'est-à-dire que comme il était gratuit, on pouvait le lire et puis bien souvent on le laissait traîner sur les banquettes des bus, des métros, des transports en commun. Et on avait effectivement une viralité de l'information très intéressante parce que ça se passait de main en main. Quelqu'un arrivait, c'était pas sur les horaires des distributeurs, donc il rentre dans le métro, il va trouver le canard sur le fauteuil et du coup il va le lire pendant son trajet. Ça, c'est ce qu'on appelle la viralité du print et je vous assure que ça va fonctionner. De la même manière, quand on fonctionnait, je vous parle de cela il y a 20 ans, les flyers, notamment sur les invitations, sur les soirées étudiantes, c'est l'un des exemples qui va le mieux marcher, on se retrouvait à distribuer les flyers, puis à en prendre quelques-uns pour les copains, parce qu'il y avait un shooter gratuit dedans. Donc là aussi, il y a une notion de viralité du print. La viralité, c'est pas uniquement sur le digital, et ça peut toujours marcher aujourd'hui, même si les exemples que je vous donne sont pas forcément suivis dans le quotidien actuel, notamment par rapport à la distanciation sociale et à la fermeture des établissements, etc. Quoique maintenant ils ont rouvert, donc avec un petit peu de chance, ça ira mieux. Hop, à la vôtre. Mais on va devoir effectivement faire avec. Alors, on peut toujours gagner cette notion de viralité, même sur des plaquettes. Je vous donne un exemple. Vous avez besoin d'un plombier ou d'un ramoneur ou d'un maçon, peu importe. Eh bien, c'est là qu'on va faire marcher le réseau. Et en fin de compte, la notion de réseau, c'est la notion de viralité, justement, de la communication. C'est le fait de faire parler de vous par autrui, tout simplement. Donc oui, le flyer, la petite plaquette qu'on va mettre en place va pouvoir être donné et passer de main en main vis-à-vis
de ses besoins. Et ça marche très bien, notamment, comme je le disais, l'exemple n'était pas pris pour rien. Tout ce qui va être du bâtiment ou de la maintenance sur le quotidien, dès que ça touche à l'eau, à l'électricité, à la maison, au foyer, c'est les besoins essentiels, on va avoir cette notion aussi de viralité. Et là aussi, où le print va être le plus intéressant. Je parle bien sûr des besoins primaires. Manger en est un. On est combien à avoir des camions pizza pas très loin de chez nous, et combien d'entre nous avons la petite plaquette qui redonne le numéro, et les pizzas, même si on prend toujours la même, mais qui redonne le numéro épinglé sur le frigo avec la magnette pour pouvoir justement le commander dès qu'on en a envie. Ça aussi, c'est une notion de viralité, c'est mémorable, même si aujourd'hui avec les portables on ne connaît plus par cœur les numéros, mais à une époque on les connaissait par cœur. On a vraiment une notion d'importance du support, vous voyez. Et on l'aura aussi sur d'autres supports print. Je vous rappelle, là je parle des essentiels, de ceux qu'on connaît, ou en tout cas qui sont cités le plus souvent, mais vous avez absolument la liberté de le faire. Moi j'ai créé des magnets pour les entreprises, notamment pour des maçons, des pizzaiolos, des plombiers, parce que la magnette, non seulement elle va rester sur le frigo, mais elle va être utile pour épingler d'autres choses. Donc du coup, on le voit tout le temps. Et honnêtement, on ouvre combien de fois le frigo par jour ? Au moins 4 fois. Donc, l'idée, c'est d'aller vers des supports print, d'accord ? Parce que c'est pas uniquement le papier, qui vont être effectivement mémorables. Donc, mémorable veut dire différent. Différent des autres acteurs du marché, tout en étant toujours dans les limites de l'acceptation de l'utilisateur, et ça, c'est vraiment la partie la plus complexe. Que faut-il pour que votre support papier soit remarquable ? Eh bien, c'est pouvoir déjà répondre aux besoins de votre audience. On va rentrer directement dans le sujet, ça va être de pouvoir donner les bonnes informations. Si vous avez un camion pizza, d'accord ? Vous n'allez pas mettre le fixe de l'entreprise sur le document, puisque le seul moyen de vous joindre au camion le jour des pizzas, c'est le portable que vous utilisez sur place, parce qu'il n'y a pas de transfert depuis un poste fixe sur le mobile, autant donner le mobile tout de suite. Donc là, il y a aussi une notion de pertinence de l'information à partager. Qu'est-ce que l'on garde, qu'est-ce que l'on met sur ce support ? Ça fait aussi partie de cette histoire de remarquabilité. Je vais rentrer dans le contenu un tout petit peu plus tard, je vais juste préciser ceci. C'est que sur des supports qui sont standards, ceux qui sont habituels, plaquettes, cartes de visite, flyers, tous ces prints-là qui ont des codes, d'accord ? En termes de format et en termes de contenu, il faut impérativement garder en tête les utilisations justement des lecteurs et de ceux qui vont prendre le support. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Alors je suis toujours en train d'en chercher une. C'est bien dommage que j'en ai pas sous la main régulièrement. Je ne vais pas vous montrer mes papiers de banque. Qu'est-ce que je veux dire par là ? La notion de triptyque. Donc voilà, je vais juste le mettre au format, d'accord ? Un triptyque qui serait comme ça, au niveau du format. Et qui s'ouvre en portefeuille, vous savez, comme ça et comme ça. A des codes, c'est-à-dire que la première page, c'est juste une page de présentation. À l'intérieur, on aura le détail sur le à propos, les services, etc. Mais le code où je veux en venir, c'est que au dos, les gens vont chercher automatiquement les informations de contact. Donc, vous ne pouvez pas créer votre support sans placer les informations de contact au dos de votre triptyque, puisque c'est là, c'est inéluctable que les gens vont le chercher. Si vous ne mettez pas l'information à l'endroit précis où les gens ont le réflexe d'aller le regarder, alors vous ne serez pas remarquable parce que vous rentrez pas dans les codes. Et même si on parle souvent de casser les codes, etc., oui, en termes de format, on va pouvoir peut-être casser les codes en fonction du marché. Encore une fois, tout est sous réserve d'études d'opportunité et d'études de faisabilité auprès de son audience. Et c'est pour ça qu'on reste toujours en interaction avec elle d'ailleurs, pour s'assurer que ce que l'on fait va bien correspondre à leurs attentes et être cohérent avec leur façon de faire, etc. C'est pour ça que dans la stratégie, il y a la notion de cible, et que cette cible, c'est pas uniquement juste de se dire à qui je vais m'adresser, mais c'est d'aller farfouiller, et c'est là qu'on peut intervenir au niveau du persona pour aller chercher exactement quels sont les codes. Mais
Je vous rappelle, le persona, c'est bullshit, parce que de toute façon, ça ne fait appel qu'au biais de confirmation que l'on se fixe soi-même vis-à-vis de ses pensées, et c'est pas du tout fait comme il faut. Donc si vous voulez vraiment savoir comment fonctionne votre cible, vous lui posez des questions, vous faites des enquêtes, et à partir de là, vous mettez en place vos contenus. Mais l'idée, c'est toujours de venir donner les informations sur les véritables questions que votre audience et vos cibles vont pouvoir attendre de vous sur ce support-là, et effectivement, l'organisation des contenus en fonction de leur mode de lecture. D'accord ? De la même manière, par exemple, je vais revenir sur du digital, même si on parle du print, quand on est sur un site web, on sait très bien qu'on a le bouton de contact en haut, complètement à droite, c'est le dernier icône ou le dernier item du menu du site internet. Si on n'est pas dans ces codes-là, les gens vont vite chercher les choses et ce ne sera pas forcément évident. Donc l'idée, c'est vraiment d'analyser comment fonctionne votre audience par rapport au support que vous voulez mettre en place, que vous avez décidé via la stratégie de choisir, pour voir exactement ce dont il a besoin. Par exemple, et puis il y a une notion également de pérennité de l'information. Une plaquette, ça a une durée de vie d'à peu près 2 ans. Donc c'est quelque chose qui ne devrait pas changer ou avoir à changer plus que ça. Ce sont des informations pérennes. Donc si vous faites, je pense à toi Saïda ou même à toi Lydie, parce que je pense que tu en fais, des ateliers à thème, ce genre de choses, la plaquette, mettre dans la plaquette que vous faites cet atelier-là à telle date, c'est pas pertinent. Après, si vous savez que l'atelier est récurrent et que c'est quelque chose que vous mettez en place régulièrement, 1 fois par mois, etc., on va en parler effectivement en disant atelier de telle chose tous les mois ou atelier mensuel, ou alors on va parler simplement de thématiques. Atelier mensuel, accompagnement individuel ou accompagnement de groupe. On reste dans la généralité. C'est le problème, je dirais, des supports print qui nécessitent un fort investissement et qui ont effectivement une notion très importante en termes de temporalité, donc il faut que les informations données soient le plus pérennes possible. C'est pour ça que ça fait partie justement des supports dits institutionnels. On en a déjà vu, on en a parlé. L'institutionnel, ça va vraiment être de l'information générique sur l'entreprise, simplement dans l'objectif de la notoriété. On n'est pas dans une acquisition client, on n'est pas dans une acquisition de cible. Normalement, on sait déjà qui on touche et on sait comment la toucher. C'est pour ça qu'il est important de mettre ces informations-là. Je reprends, parce que c'est quand même le domaine de prédilection pour le triptyque. Vous avez, au-delà du secrétariat, vous avez aussi tout ce qui est service à la personne, d'accord ? Tous les thérapeutes, etc. Où là, oui, il y a une très forte probabilité pour que votre plaquette, notamment, puisque c'est un petit peu ce dont on parle aujourd'hui, puisse être remarquée, lue et pourquoi pas utile aux gens qui sont dans les salles d'attente médicales. Quelle que soit la thématique, bon après on essaye de choisir, vous le savez, des lieux de distribution qui sont vraiment en corrélation avec l'activité pour qu'il y ait une cohérence et une logique, mais voilà, je dirais que dans les salles d'attente de médecins, on ne se trompera pas trop à déposer quelques plaquettes quand on est thérapeute. Mais malgré tout, il faut rentrer dans le cadre. Donc j'essaie de prendre des exemples comme ça. Si vous me rejoignez sur le direct, n'hésitez pas à me dire. Et je prendrai vos exemples aussi en cours de route. Et je pourrais personnaliser ces exemples-là. Mais Saïda, tu fais par exemple sur l'épuisement maternel, admettons. Tu vas peut-être aller dans les salles ça peut être dans les salles de sophrologie, ça peut être dans les salles des sages-femmes, puisqu'on touche les mamans. On va aller distribuer véritablement cette information-là à une cible beaucoup plus précise et beaucoup plus spécifique, et on va donner des informations pertinentes. La pertinence, tout dépend de votre niveau de notoriété, c'est toujours quelque chose qu'il faut mettre aussi dans la balance vis-à-vis de votre contenu, puisqu'il faut qu'à travers votre support, les gens puissent découvrir et adhérer à qui vous êtes et à ce que vous faites, comprendre ce que vous faites et comment vous le faites, et puis avoir cette notion de durabilité. Si je dis atelier sur les priorités, pour reprendre Saïda, puisque c'est son thème du mois, sur les priorités, mais si tu l'affiches, les thèmes de priorité, alors que jusqu'à l'année prochaine, tu ne fais plus ce thème-là, on est hors sujet.
parce que la personne, si elle est interpellée par cette thématique-là, elle va vouloir la retrouver tout de suite. Donc, c'est pour ça que je disais, on revient un cran en arrière et on spécifie moins. On dit juste atelier à thème mensuel ou atelier à thème, on n'est pas obligé de mettre une régularité, mais qui puisse permettre de donner des idées vraiment spécifiques à cela. On va pouvoir afficher, alors après, tout dépend de la personne, de son activité, de vos choix stratégiques, mais on va aussi pouvoir faire mention des horaires d'ouverture, par exemple. On peut également mettre dedans qu'est-ce que j'allais dire ? J'ai perdu ce que je voulais dire. Voilà. On va mettre un certain nombre d'informations, mais tentez toujours de sonder d'abord votre audience pour savoir quel type d'informations elle voudrait trouver sur ces supports papier, parce qu'encore une fois, c'est peut-être une dépense pour rien, et de deux, si c'est pour que ça ne fonctionne pas, c'est quand même dommage. L'idée, c'est vraiment de pouvoir le rendre efficace. Vous savez que moi, mon adage, c'est radin malin, et que dépenser de l'argent pour rien, ça n'a jamais fait avancer qui que ce soit. Brasser du vent, ça n'a jamais servi que des moulins. C'est une de mes expressions favorites. Donc, on va vraiment mettre des informations pertinentes. Autre point, et là on va plutôt aborder la partie graphique, d'accord, de ce support-là ou des supports print, s'il vous plaît, arrêtez d'en mettre trop. Ne mettez pas trop d'informations dedans parce que c'est illisible, parce qu'il faut que les choses soient aérées véritablement. C'est vraiment quelque chose de très très important. Il faut aérer, il faut que les gens se sentent libres de voir. Utilisez aussi, et on fait rentrer un peu du digital dans le print justement, toutes les notions de picto, de représentativité graphique qui nous font comprendre exactement de quoi on parle. Ça permet aussi de gagner de la place tout en étant toujours très éloquent sur son support. Donc là encore, on va utiliser quelques réflexes qui vont nous permettre de condenser ce contenu-là pour qu'il soit respirable, buvable, lisible et que les gens puissent effectivement se projeter dedans et se dire ok c'est pour moi ou non c'est pas pour moi. Un truc blanc avec écrit que du noir dessus, c'est complètement illisible. Mettez-y aussi de la couleur, intégrez votre charte graphique, c'est très important. Votre plaquette, pour rappel, en France, il est interdit de publier uniquement du noir sur du blanc. C'est uniquement réservé à l'administration française, donc vous ne pouvez pas faire de documents à titre de communication ou commerciaux qui puissent être uniquement en noir et blanc. C'est interdit. Petit rappel. Mais vous allez effectivement pouvoir, grâce à votre identité, grâce à votre univers, toujours illustrer et rajouter justement la touche personnalisée qui viendra faire la différence. Donc là, on pourrait faire, des couleurs très flashy pour sauter aux yeux, ça interpelle, d'accord ? La notion de remarquabilité sur laquelle j'entends, c'est aussi de travailler sur les stimulus réactionnaires qui permettent aux gens de se dire « Ok, je vais aller le prendre et je vais lire le document ». Où je vais prendre la carte de visite. Bon, la carte de visite, c'est un support un peu particulier qui est quand même censé être là surtout pour être donné de main en main. La distribution, c'est pas forcément très très pertinent, sauf dans des cas vraiment particuliers et ultra précis vis-à-vis du distributeur, c'est-à-dire du lieu où vous allez la distribuer. C'est une solution de facilité, mais honnêtement, faites l'économie de carte de visite, si c'est pour les déposer au bureau de tabac, ça marchera jamais. Même si vous êtes dans le coin. Vaut mieux, si vous êtes en local, comme je disais, je pense par exemple aux salons que je peux avoir, les salons de beauté, vous mettez un flyer une des rares utilisations de flyers, avec une offre promotionnelle sur un prix intéressant ou un soin offert, etc., que vous allez mettre effectivement chez les commerçants de votre zone d'activité pour pouvoir permettre aux gens de venir chez vous et de les appâter quelque part. Ça développe la notoriété, mais ça fait aussi venir le client à l'institut pour prendre rendez-vous et ça fait du client. Donc là, on a un objectif qui est très clair, on en a même plusieurs, qui permettent de jouer sur différents thèmes, mais qui vont rester extrêmement locaux et très intéressants. Donc ça fait vraiment partie des éléments qu'il faut prendre en considération quand on décide de faire du print. Parce que ce n'est pas pour tout le monde. Les informations qu'on va mettre dedans vont être vraiment spécifiques à chacun. N'essayez pas de dire « je vais regarder celle du copain ». Non, ça marche pas. N'essayez pas de prendre celle du concurrent. C'est pour ça que je vous dis arrêtez de regarder les concurrents, ça sert à rien.
Ils font en fonction d'eux, ou en fonction de ce que l'agence leur a préconisé. Mais il faut faire en fonction de vous. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez mettre en avant? Comment vous voulez le mettre en avant? Même s'il y a quelques schémas qu'il faut respecter en termes de communication, comme je le disais, la fluidité, le fait d'aérer bien comme il faut le contenu, donc on n'en met pas trop, de respecter vraiment les codes de lecture quand il y en a auprès des utilisateurs, mais exprimez toujours ce que vous faites comme vous le diriez, d'accord? On écrit comme on parle. Bon, c'est sûr qu'après, si on a des mots un peu trop jarretiers, là, il faut les corriger. Mais de manière générale, on va quand même s'exprimer pour pas qu'il y ait de différence entre le moment où la personne lit votre document et celui où il vous rencontre. Il faut qu'il y ait ce soit raccord, cohérent, et que les gens puissent apprécier effectivement qui vous êtes à votre juste valeur. Donc tout ça fait partie effectivement du support remarquable. Alors, petit bonus pour la fin, vous pouvez aussi jouer sur les formats pour pouvoir être remarquable, parce que je vous rappelle, c'est quand même le sujet du jour. Alors, qu'est-ce que ça veut dire remarquable? Et jouer sur les formats. Je vais essayer de vous le montrer. Je ne sais pas si ça va marcher. Non, on n'est pas là, mais bon, c'est pas grave. On va prendre quand même un exemple. Notamment pour ceux qui distribuent en boîte aux lettres, même si c'est pas probant et pas efficace du tout, parce que les retours sont neutres et moindres. C'est l'idée. Le principe, c'est que quand on ramasse son courrier, d'accord, on a notre pile comme ça. Et si j'ai un support de com qui est qui est un peu plus grand que les autres, vous voyez, il va dépasser. Eh bien, le réflexe, c'est d'aller prendre celui qui dépasse en premier. Ce sont des toutes petites... C'est encore des neurosciences, parce qu'il y en a partout dans la communication. C'est un tout petit détail, mais qui peut se jouer donc, à 1 cm près, qui peut vous permettre d'être consulté et et attirer l'attention. Parce que comme c'est un format différent, on va dire, tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Et donc, plutôt que de jeter le paquet et de rien regarder, on va être beaucoup plus attentif au support parce qu'il aura eu un format un petit peu différent. Alors, je sais pas, moi, ça peut être... si vous créez, je sais pas moi, une agence de rencontre, mettons, mais qui est pas en ligne, vous pourriez très bien faire un format cœur, et donc on a le rond qui va dépasser du courrier et qui va forcément attirer quelque chose. Bon, je donne un exemple complètement farfelu, je vous l'accorde. Mais voilà, avoir quelque chose de peut-être plus haut ou plus large qui va permettre de dépasser par rapport au reste, ça peut faire jouer la différence. Les formats vont jouer aussi la différence. Donc format, couleur, contenu vont vraiment venir appuyer ce côté remarquable qu'il ne faut pas oublier. Donc, je vous le rappelle, 1, on fait les études nécessaires, c'est-à-dire qu'on pose des questions, on fait des enquêtes, nous permettant de savoir quels sont les contenus véritablement pertinents à mettre dans son support. 2, on respecte les codes de son marché et des utilisations de vos lecteurs. S'il y a des formats, comme je le disais sur le triptyque, on cherche toujours les coordonnées au dos de la plaquette, et je dirais que de manière globale, quel que soit le format, ce sera au dos qu'on va chercher. Eh bien, il faut absolument que vous respectiez cela, sinon les gens ne chercheront pas, ils trouvent pas, hop, ils jettent, parce qu'ils ont besoin de garder leurs repères. 3, on nous dit que ce dont on a besoin est surtout d'informations la plus pérenne possible. Je vous rappelle que le print, c'est très cher et que il faut impérativement que vos supports, notamment les plaquettes ou les cartes de visite, soient valables au moins 2 ans. Donc, ça veut dire que l'information ne doit pas évoluer et doit garder ce même discours vis-à-vis de vous pendant 2 ans. 4e, toujours écrire comme vous parlez et parler uniquement de ce que vous savez et de ce qui est pertinent pour pouvoir faire le rapprochement entre ce que je vois, moi, sur le support papier et le lien avec la personne. C'est un premier lien, c'est encore une fois la première fois pour faire bonne impression. Ce sera cette plaquette-là, c'est la porte d'entrée. Donc il faut impérativement que ça vous reflète suffisamment pour pouvoir créer le lien de confiance qu'on en attend. Parce que dès lors que la personne, mettons, prend votre plaquette, la lit, la trouve intéressante, prend rendez-vous avec vous, il passe la porte, il vous rencontre, vous n'êtes pas du tout présenté et rien n'émane de vous comme ce qui émanait de la plaquette, le lien de confiance est déjà brisé, la personne ne vous rappellera pas et partira. Donc là encore, il faut respecter ces codes-là pour vraiment s'assurer d'avoir un outil remarquable.
Après, comme je le disais, lâchez aussi votre créativité, voyez comment en termes de format, en termes de couleurs, là c'est votre univers graphique, vous allez pouvoir jouer la différence sur votre marché pour pouvoir avoir les clients que vous méritez tout simplement. Sur ce, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je serai ravie de pouvoir y répondre dans des prochains sujets ou sur le live consacré aux questions-réponses de vendredi. Je vous souhaite une bonne journée, un bon appétit. D'ici là, portez-vous bien. Bye!